parti pour le petit live de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. J'attends que vous vous connectiez un petit peu. Juste un tout petit peu avant de commencer. Hello. Hello Raja. Cool. Alors cette semaine, j'avais envie de vous parler de la fissure de la poche des os. On revient sur des sujets un peu accouchement quand même, ça me manquait. Ça fait 2 semaines qu'on parle de postpartum. Vous pouvez aller voir les replays, hein, ils sont disponibles sur le compte. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de la fissure de la poche des os. Pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet-là? Parce que je trouve que c'est un sujet où souvent, vous ne savez pas trop, vous confondez. Fissure, rupture, tout ça, c'est pas toujours hyper clair pour vous. Et malheureusement, salut Gwenel. Et malheureusement, dans les maternités, ils peuvent se servir de cette confusion pour vous amener à accepter des protocoles médicaux qui ne sont pas forcément obligatoires. Merci. Donc, fissure de la poche des os, qu'est-ce que c'est? Donc, la poche des os, elle entoure le bébé. Le bébé, il est dans la membrane des poches des os. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça le plus important, c'est que cette membrane, en fait, il y a plusieurs membranes. Il y a plusieurs couches de membrane de la poche des os. Il y en a au moins 2. Donc, il y a une membrane interne contre le bébé. Et il y a une membrane externe. Voilà. Elles sont proches, hein, elles se touchent, évidemment. Mais il y a quand même plusieurs couches. Et en fait, quand il y a une fissure de la poche des os, c'est simplement que la membrane extérieure s'est déchirée. Alors que quand il y a une rupture de la poche des os, eh ben, c'est l'ensemble des membranes qui est déchiré. Et ça change tout. Ça change tout dans la prise en charge. Comment on peut reconnaître ça? Déjà, si ça coule en gros flot, en cascade, que vous en mettez de partout, c'est une rupture. Ok? Donc là, il n'y a pas de doute en fait. Si ça coule plus par intermittence, pas tout le temps, surtout quand vous faites des mouvements, quand vous vous levez, quand vous vous rasseyez, ce genre de choses, et que la quantité de liquide qui coule à chaque fois est absorbable par une serviette hygiénique, c'est une fissure de la poche des os. C'est pas une rupture. Donc pourquoi c'est important de faire la différence entre les deux? Parce que quand il y a une rupture de la poche des os, il y a un risque d'infection néonatale du bébé qui est plus élevé puisque la poche des os protège le bébé d'éventuelles bactéries qui pourraient remonter dans le vagin et aller le contaminer et provoquer une infection. Du coup, dans ces cas-là, l'équipe médicale vous recommande, en cas de rupture de poche des os, de vous rendre à la maternité dans les 2 heures qui suivent la rupture. Ça se discute, mais on va pas en parler ici parce que ça va faire débat et qu'on va encore me dire que je suis dangereuse. Petit clin d'œil à un message que j'ai eu la semaine dernière de personnes qui ne s'y connaissent rien et dès qu'on sort un peu de la médicalisation de l'accouchement, on est dangereuse, les doulas sont dangereuses. Bref. Donc, ça se discute, le fait d'aller dans les 2 heures qui suivent à la maternité. Mais si vous n'êtes pas au courant, que vous n'êtes pas renseigné sur le sujet, effectivement, allez à la maternité dans les 2 heures, si vous n'avez pas creusé le sujet. Moi, c'est des sujets que j'aborde avec les mamans que j'accompagne, du coup, pour voir par rapport à leur situation, par rapport à ce qui se passe, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent, comment elles le sentent et tout ça. Et en tout cas, n'allez pas dire que j'ai pas dit d'aller à la maternité, hein. Aller à la maternité. C'est surtout que... mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si, admettons, si votre liquide, il est teinté, si vous avez de la fièvre, si vous avez des doutes, si vous avez peur, si vous n'êtes pas sûr, allez à la maternité. Ok? Voilà. Du coup, ça c'était pour la rupture. Donc la rupture, risque infectieux plus élevé. Donc on va à la maternité. Et souvent à la maternité, on vous garde. On vous met des antibiotiques au bout d'un certain temps que vous avez fait une rupture sans que le travail se déclenche. Ou même si le travail se déclenche, mais à partir d'un certain laps de temps, ils vous donnent des antibiotiques. Et si le travail ne se déclenche pas,
on vous déclenche. Ok ? Et là où c'est un peu dommage, c'est qu'ils agissent de la même façon sur les fissures des poches des os. Alors qu'une fissure, on n'oublie pas, il reste une membrane qui est intacte et qui protège le bébé. Donc en fait, le risque d'infection, il est quasi nul. Enfin, il est au même stade, au même grade que quand la poche des os est intacte. Il n'y a pas plus de risque avec une fissure que sans fissure en fait. Sauf que si vous allez à la maternité avec une fissure, eux ils vont voir qu'effectivement il y a bien du liquide amniotique qui sort et ils vont vous faire le même protocole. Si vous êtes à terme, ils vont vous faire le même protocole que pour une rupture de la poche des os. Donc vous avez plus de chances de finir en accouchement déclenché. Parce que sur une rupture franche, il y a quand même des chances que ça démarre tout seul, passé 24-48 heures, il y a quand même des chances que ça commence tout seul parce qu'il y a tout le jeu hormonal qui se met en route et qui souvent se met à déclencher l'accouchement spontanément. Sur une fissure, franchement, c'est pas flagrant. Le corps se dit pas là, il faut que j'accouche, quoi, en fait, parce que c'est pas assez franc. Donc, il y a des chances que vous finissiez en déclenchement sur une fissure alors qu'il n'y a pas de risque. Pas plus de risque que s'il n'y avait pas de rupture. Je voulais dire un truc. Oui. Là où du coup, vous pouvez peut-être vous dire à ce stade, ouais, non mais c'est un petit peu dangereux quand même. Moi, je préfère y aller. Et c'est complètement ok. Vous pouvez y aller si vous n'êtes pas rassuré. En fait, l'incohérence, elle est aussi dans ce que les maternités peuvent faire, c'est que si vous avez une fissure et que vous êtes à terme, on va vous garder, vous déclencher, nanani nanana. Mais si vous n'êtes pas à terme, et ça arrive, les fissures en cours de grossesse en fait. Une fissure à 35 semaines d'aménorrhée, ça arrive. 34, 35, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Vous allez à la maternité parce que vous perdez un peu de liquide, ils se rendent compte que effectivement vous perdez un peu de liquide. Et en fait, il va rien se passer. Alors si vous avez des contractions, des choses comme ça, ils vont essayer de calmer un petit peu le jeu pour garder bébé le plus au chaud le plus longtemps possible. Mais ils vont ni vous mettre d'antibiotiques jusqu'à la fin de votre grossesse, pendant des semaines, ni spécialement vous garder, sauf si vous avez des risques d'accouchement prématuré. Dans ces cas-là, ils vous gardent parce qu'au cas où, ils préfèrent que le bébé soit sur place pour pouvoir le prendre en charge rapidement si jamais l'accouchement se déclenche. Et ils vont pas vous déclencher votre accouchement en fait, si vous êtes avant terme. Donc, il y a vraiment une différence de prise en charge selon le terme où vous êtes. En France, on considère que si le bébé est à terme et qu'il y a une fissure, on déclenche. Allez, on fait sortir tout le monde et il y a moins de risques, selon leurs critères, de déclencher plutôt que bébé reste à l'intérieur. Alors que si vous n'êtes pas à terme, on fera tout pour que vous gardiez votre bébé dans votre ventre et vous n'aurez pas spécialement d'antibio à ce moment-là. Donc, on comprend bien qu'il n'y a pas un risque énorme pour le bébé en termes d'infection en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, je voulais finir là-dessus. Allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, et puis je voulais finir du coup sur une petite histoire. Alors comment je vais vous présenter ça ? Il n'y a pas longtemps dans Objectif Naissance, il y a eu une maman justement qui a fissuré sa poche des os. Donc, bon, elle savait pas trop quoi faire, elle nous pose la question. Moi je lui réponds, écoute, ça risque rien, tu peux attendre comme ça. Elle était pas tout à fait à terme, elle était à 36 et quelques. Donc je lui dis, écoute, le mieux c'est que tu t'agites pas trop quand même, tu restes calme, histoire de tenir au moins jusqu'à 37, ce serait cool. Et puis voilà. Et puis du coup, elle se posait la question, est-ce qu'elle allait à la maternité ou pas ? Elle avait aussi une doula en présentiel. Enfin voilà, il y avait moi, il y avait une autre doula en présentiel. Voilà. Et donc elle pose aussi la question à sa doula qui lui répond la même chose, qui lui dit écoute, non, il n'y a pas de raison d'aller à la maternité, mais enfin voilà, toutes les deux on lui répond, mais fais comme tu veux, si tu as envie d'y aller, checker que tout va bien et tout, t'y vas. Surtout ne vous empêchez pas d'y aller si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'être rassuré. Donc elle va à la maternité. Ils lui disent ok, c'est bon, tout va bien et tout, ouais, il y a une fissure, mais c'est pas grave, rentrez chez vous. Voilà.
Et elle a attendu, alors je me souviens plus exactement, Gwenaëlle, je sais pas si t'es encore là et si tu te souviens, parce que Gwenaëlle est en objectif naissance, mais je crois qu'elle a attendu 10 jours avant que l'accouchement se déclenche, avec sa fissure de la poche des os, pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, l'accouchement a commencé, donc elle était à 37 semaines passées, et tout s'est très très bien passé, accouchement normal, classique, sans péri, enfin nickel, nickel. Elle est restée 10 jours avec sa fissure. En France, ça ne serait pas arrivé. Pourquoi c'est arrivé à cette maman-là? Pourquoi elle a eu ce protocole-là? Pourquoi la maternité ne se sont pas inquiétés qu'ils lui ont dit de rentrer chez elle? Bah parce qu'elle n'a pas accouché en France, justement. En France, on vous aurait dit, voilà, fissure, machin, on attend les 37 et on déclenche, quoi. Dès que vous arrivez à 37, vous revenez, on vous déclenche. Je suis sûre. Sauf qu'elle a accouché en Irlande. Et en Irlande, c'est pas les mêmes protocoles. En Irlande, ils sont quand même beaucoup plus ouverts aux accouchements physio. Ils sont beaucoup moins invasifs dans leur protocole. Et quand il y a une fissure de la poche des os, ils s'affolent pas, ils rassurent les mamans, ils leur disent que tout va bien, de pas s'inquiéter et de revenir quand l'accouchement aura commencé. Tout simplement. Voilà. Donc, fissure de la poche des os, on se rassure, on s'inquiète pas. Si vous avez besoin d'aller à la mat, vous y allez. Mais maintenant, vous connaissez les conséquences aussi. Et sinon, vous pouvez juste tranquillement continuer votre vie. Alors, si c'est une fissure en cours de grossesse avant d'être à terme, vous êtes prudente quand même parce que du coup, il ne faudrait pas que ça déclenche l'accouchement. Donc là, ce qu'il faut surveiller, c'est l'accouchement prématuré. Mais si vous êtes à terme, la fissure, on s'en fout, c'est même plutôt bon signe, c'est-à-dire que ça va bientôt arriver. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura appris des choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. Je ne sais pas sur quel sujet encore, je vais y réfléchir. Et voilà. Ciao, ciao!